Ah, arrête de fumer. Ah, 80 grammes. Oh, le cheval vient de chier. Alors tout le monde n'est pas encore officiellement là. Monsieur Fetier est arrivé. Nous allons écouter la chanson Gardienne. Il était à cheval, mais... Quand loup sous les yas rabine la plane, qui sur les estants dans son lit pélu, arrasi zengano. Et sous l'eau grand ciel bleu. Quand l'eau sous les yas rabine la plane, urus quand s'éveille, sous l'eau grand ciel bleu. Mai cour à les roues, l'art s'est rouvir, qui su marlouzou s'éveille d'avala, varier la montillon. Quand vers la palune, la monture indio, urus qu'au gardien, vaille sen cabana. Mai cour à les roues, l'olard s'est rouvir, urus qu'au gardien, mai sen cabana. Arre quand tourna, l'iten da brigade, butin ostibion, ricalade et revolunado. En onda au pays et de la manado, mantenen gardien et par ta grand-terre, per la tradition, forduna la sau. Mi frères et gardiens, siam qu'une pugnade, mai sauvant la terre et l'us national de la Maupara. Entrer en matière avec cette interprétation. Monsieur le capoulier du Félibrige, Madame la reine d'Arles, Sainte-Bourgie, et je suis très heureux que tu sois là, parce que c'est vrai que les paroles c'est une chose, mais les actes c'en est un autre. Et je sais qu'avec les sénateurs qui représentent le territoire, je sais que tu es vice-président d'une association créée en soutien au Félibrige et à la Languedoc. Des Gouzes, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, pardon Claudine, Simone, chère Simone, Vincent, Julien, Maguelone et toutes vos familles, et vous toutes mesdames et messieurs, à mon qualité, grades et fonctions, et surtout j'allais dire à vous toutes et tous, chers amis, très heureux de vous trouver aussi nombreux pour participer à ce week-end, on va dire comme ça,
pas tout à fait comme les autres, puisque c'est un grand week-end mémoriel, c'est un grand week-end de tradition. On l'a commencé hier, il se poursuit aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les quelques mots que je souhaitais vous adresser avant que l'on dévoile cette stèle mémorielle à notre ami Guy Chaptal, et puis après qu'on puisse en dire un petit peu, comme vont le faire tous les intervenants. Monsieur le maire, merci. Donc il va maintenant être procédé au dévoilement de la stèle en souvenir de Guy. Et ce sont ces petits-enfants qui vont procéder à ce dévoilement. Une stèle réalisée par l'artiste Catherine Braun. Béranger qui arrive en dernier. T'es caché. La parole est maintenant à Monsieur Guy Loré, maire de Vendargue. Bien. Et on s'est dit, on va essayer d'inaugurer un monument, une stèle, qui rappelle un petit peu tout ce qu'a été Guy et les grandes causes qu'il défendait. Et je crois que faire ça ce jour, c'est les aléas du direct, mais c'est pas grave. Faire ça ce jour en présence de vous toutes et vous tous, peuple de la Camargue, amoureux de la tradition et respectueux, je crois que c'était important et on a cherché bien sûr une artiste. Et puis Max a eu la connaissance, a eu comment dirais-je, un petit retour comme quoi il y avait une dame qui était sur Pézenas et qui gravait sur pierre. Alors elle n'est pas encore arrivée. Si elle arrive, Catherine elle nous rejoindra et peut-être qu'elle nous dira un mot. Et tout à l'heure on parlait de tout ce qui peut nous rappeler, tout ce qui peut faire que les gens, quand ils vont passer, c'est pour ça qu'on l'a incliné comme ça, vont s'arrêter devant la stèle et vont se poser des questions. Et Guy, vous savez, c'était bien sûr sa famille, et c'est l'occasion, chère Simone, pour qu'elle soit toute réunie en ce jour, donc c'est gagné de ce côté-là, bien évidemment. Et puis après, il y avait son restaurant, il y avait cette affaire familiale au sein de laquelle qu'il a développé, qui était une référence gastronomique, et pas que, hein, puisqu'on s'y réunissait, on parlait de tradition, on parlait de beaucoup de choses. Donc peut-être que la table, ben, ça représente ça. Peut-être que la gravure, le livre qu'il y a au milieu, il y a deux possibilités. Soit c'est un menu, soit c'est un missel. Un missel pourquoi? Parce qu'il y avait également ce troisième volet très important dans la vie de Guy, qui était la foi. Qui était, et je crois qu'on sera toutes et tous d'accord là-dessus, l'importance des racines judéo-chrétiennes de la France et de l'Europe. Et il avait la foi, et il a illustré, alors sur le côté personnel ça lui appartenait, mais avec Simone, avec tous les amis de la Nation Gardienne, ben, ils ont mis sur pied cette très belle manifestation qui est le pèlerinage à Lourdes. Et enfin, il y avait les traditions. Alors les traditions, il a baigné dedans toute sa vie, et je crois que les trois personnes qui ont mené les chevaux et les taureaux étaient très proches de lui. Il a baigné dedans, et puis au fil des ans, il a pris des responsabilités. En 2006, eh bien, il est devenu capitaine de la Nation Gardienne. En 2014, ses pairs lui ont fait l'honneur de lui décerner la cigale d'or, et si vous regardez bien, elle est représentée
également sur cette stèle. Voilà, et on pourrait rajouter bien sûr, quand il a organisé le centenaire de la journée du Trident en 2021. Voilà, donc tout ça, ça nous ramène à Guy. Et puis Guy, on va méditer peut-être une phrase qui est répétée souvent et que vous avez dû entendre et qui doit faire un lien entre nous toutes et nous tous. C'était les enfants, faites attention parce que le péril rôde. Et c'est vrai que par rapport à notre tradition, par rapport à ce cadre de vie, par rapport à la gestion de nos territoires, comme on les souhaite, ben, il faut être très vigilant parce que les contenteurs sont nombreux. Et nous, on sait qu'on s'appuie sur des bases très fortes et très profondes. Merci. C'est maintenant M. Yvon Pelé qui va s'adresser à nous. Yvon Pelé, maire de Saint-Geniès, bien sûr, mais aujourd'hui, en sa qualité de vice-président du département de l'Hérault et de conseiller à Montpellier Méditerranée Métropole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et c'est surtout en tant que maire de Saint-Geniès que je m'adresse à vous, parce que Guy, un homme de Vendargue, mais Simone, il avait un gros morceau aussi à Saint-Geniès. Guy, c'était quelqu'un, vous savez, moi je l'ai connu, il avait une dizaine d'années de plus que moi, quand il menait les abrivades pour Michel Zuccarelli, avec Gérard Rouquayrol, avec André Rouquayrol, avec Yves Janin. Pour les néophytes ici, c'est les anciens du village, mais pour vous tous, mesdames et messieurs, c'est des noms qui sont là bien présents. Et quand je vois Bernard et Jean-Luc, ces deux compères, ces deux apôtres, comme je disais toujours, dans les moments de convivialité, eh bien, voilà, c'était Guy. Guy, c'était un homme qui aimait la vraie tradition. C'est un homme qui était un homme de conviction, Guy, tu l'as dit, et tu l'as bien dit. Mais c'était un homme qui aimait la vraie tradition, qui aimait la vraie abrivade, qui aimait la vraie bandide. On ne galvaude pas une tradition, et Guy était très respectueux de ces choses-là. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est une belle journée. Cette transmission, Guy, qu'il a su faire avec toi, Simone, en famille, avec Vincent, avec Julien, avec Maguelone, tous ces jeunes qui sont investis dans la bouvine, dans la tradition, dans la chose camarguaise. Je crois que vous avez réalisé, parce que j'associe Simone à Guy, parce que vous savez, Simone, c'était la cheville ouvrière. Guy, tu l'as dit tout à l'heure, la création du pèlerinage gardien à Lourdes, avec le regretté Périssère à Saint-Geniès, avec André Rouquayrol, avec Yves Janin, avec la chorale Luz Cantaire de Saint-Geniès, et les amis de Vendargue qui chantaient avec. Je crois que tout ça, c'était Guy. Alors Guy, cette belle félicitations, je te le disais aussi, Guy, mais Guy le maire, je te le disais pour cette belle sculpture, parce qu'il en serait fier. Guy, c'était quelqu'un de humble, c'était quelqu'un de simple, avec un caractère. Il avait un caractère fort, mais Simone, toi aussi, donc à tous les deux, ça pouvait s'amailler, comme on dit chez nous, ça s'amaillait bien, la preuve en est. Mais c'était, voilà, comme je vous dis, cette tradition, il ne faut pas la galvauder. Alors bon, il y a bien ces spectacles de rue dans des villages où il n'y a pas d'arène, ça on peut très bien le comprendre, mais je crois que dans des villages comme les nôtres, où on a une vraie arène, des arènes languedociennes, où il y a de vraies arènes provençales en Provence, parce qu'ici on est en Languedoc, je crois que ces choses-là, il ne faut pas les galvauder. Donc gardons avec Jeannot Lafont, on le sait ici, Jeannot qui est dans son village aussi, comme il est à Saint-Geniès, on fêtait ses 80 ans l'autre jour aux arènes. Je crois que toutes ces choses-là, avec des gens sérieux, des gens de tradition, des gens de devoir, des gens qui respectent le taureau, des gens qui respectent le cheval, et je crois qu'on peut mettre des attrapailles, mais faisons-le dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, dans un contexte assurantiel qui est de plus en plus compliqué, je crois qu'il faut qu'on perpétue cette idée qu'avait Guy, cette foi, comme tu disais, ancrée en lui, la foi en la Camargue, en la bouvine, donc, et puis dans le beau costume. Hein. Donc, mesdames et messieurs, ça va être une belle journée pour Guy aujourd'hui. Cette stèle, ça le reflète bien, parce que tu parlais du café du commerce, du restaurant. Il y avait le restaurant, mais il y avait aussi le bar où, après la course se refaisait.
elle se refaisait des fois longtemps. Et bien tout ça c'est nous, tout ça c'est notre belle tradition. Donc longue vie à la famille Chaptal. Simone, merci pour tout ce que vous faites encore, que tu fais avec tes enfants. Et puis gardons dans le cœur le souvenir de l'ami Guitou. Merci, belle journée à tous. Merci. C'est maintenant M. Béranger Aubanel, capitaine. Mesdames et messieurs, je suis très ému d'être sur les terres de notre capitaine, M. Guy Chaptal. Avant de commencer mon discours, on m'a dit, je voudrais bien sûr saluer nos amis, les maires, M. Guy Loré, maire de Vendargue, tous les élus présents. Saluer aussi tous les maires qui m'entourent, Yvon, j'ai vu Thierry, j'en oublie certainement, mais messieurs les maires, je vous salue, et aussi saluer les sénateurs, M. Laurent Burgois et M. aussi. Je voudrais saluer M. le Capoulier Philippe Brige, Paulin Rénard et sa reine Adeline Bascol-Bedin, tous les majoraux présents. Saluer Madame Amélie Logier, 25e reine d'Arles, sa demoiselle d'honneur, avec Salomé. Monsieur Frédéric Escaut, président de l'Anticonfrérie des Gardiens. Monsieur... Alors je perds un peu la mémoire, l'émotion. Guy, tu me fais... L'émotion me prend. Saluer tous les fanions présents. Le club Touraine Amulette, avec Serge. Saluer la nation gardienne, les tambourinards, les arlésiennes, les groupes folkloriques, les gardiens manadiers présents, et en particulier M. Jean Lafont, mon ami qui nous a amené les bios pour la brûlade dans ce jour de commémoration. Et puis je ne peux que terminer par saluer Madame Simone Chaptal et toute sa famille. Simone, tu sais que cette journée tu l'attendais, et moi je l'attendais fermement, parce que là, on est très ému et très heureux de voir cette magnifique pierre. Cher capitaine, cher majoral du Félibrige, nous voilà tous réunis pour inaugurer cette magnifique stèle sur ta terre natale de Vendargue. Sous ce ciel si bleu et cette lumière éclatante, je me doute que tu regardes avec fierté et passion tes amis, ta famille, ta nation gardienne. Cette nation que tu as tant aimée, que tu as tant choyée. Tu me disais très souvent, cher Guy Béranger, la nation, il faut la servir et ne pas s'en servir. Et tu l'as fait. Tu l'as servi, cette nation. Cette phrase relève de la grandeur et de la pureté de ton esprit. Elle démontre aussi ta force et ta détermination pour avoir maintenu et glorifié ta seconde famille et la nation gardienne. Ton parcours de vie sera un exemple pour nous tous. Tu auras en toi, dès ton jeune âge, cette flamme, cette étincelle pour nos traditions. Jeune apprenti cuisinier, tu passeras ta vie avec ton épouse Simone et tes enfants, Julien, Vincent et Maguelone, au café-restaurant de ta famille. Mais surtout, tu iras vers cette lumière qui t'animait. Gardien et fier, tu le sauras, à la manade Zuccarelli. Tu rencontreras de grandes personnes, dont M. André Roquirol, l'un des premiers hommes qui t'ouvrira la porte de la nation gardienne. Tout juste 20 ans, en 1965, tu commenceras ton apprentissage avec sagesse. Et au fil des années, tu seras promu secrétaire puis trésorier. Et au décès de notre capitaine André Dupuis, tu deviendras 2 ans plus tard, en 2006, le 7e dans l'histoire de la nation gardienne. Capitaine, tu conduiras avec sagesse ce beau navire de la nation gardienne dans le maintien de la fraternité du peuple de Camargue, dans le maintien et la défense de nos traditions, dans le maintien de notre langue. Tu ne voudras pas naviguer tout seul. Tu te rallieras aux grands ambassadeurs de cette Camargue, au Félibrige, à l'Anticonfrérie des Gardiens, à tes amis manadiers, au groupe folklorique, au tambourinaille, pour renforcer ton amitié avec ces hommes et ces femmes fiers et libres. Comme le marquis de Baroncy-Javon et le maître Frédéric Mistral, 2 grands hommes. Tu vauras ta vie à défendre cette terre, la Camargue. Tu serviras et tu guideras les Félibres avec fierté et dévouement. Tu nous laisseras le fruit de la passion, le fruit de ton investissement sans relâche, le pèlerinage des gardiens à Lourdes. Depuis 1985, avec quelques fidèles, on créerait de toutes pièces ce grand rassemblement au sanctuaire sacré de la grotte de Massabielle, la cité mariale. Aujourd'hui, devenu incontournable pour unir les peuples de nos pays, la Provence et du Languedoc.
Mais ce qui restera gravé en moi, cher Guy, c'est ton esprit de transmission de ta fée pour les hommes et les femmes de ta terre, du Languedoc à la Provence. Je me souviens de cet appel un soir de la semaine en 2019, où tu m'as dit « Béranger, j'ai un sujet important à te dire. Comme tu le sais, ma santé n'est pas au mieux, et je voudrais que tu deviennes mon vice-capitaine, pour m'aider dans ma mission. Tu es à mes yeux tout à fait légitime pour porter le fanion, et aussi tu es capable, comme l'a fait ton grand-père Henri, et de continuer à maintenir et à défendre notre camp de nation. » Au fond de moi, un double sentiment m'envahit, à la fois de la peur et aussi de la fierté de cette proposition. Je me souvenais aussi de ce que disait mon père Pierre Aubanel. Béranger choisit l'histoire et non pas l'argent. Écoute ton destin. Aujourd'hui, j'ai accepté, avec honneur, cette mission de continuer ton histoire et celle de nos grands capitaines qui ont conduit la nation gardienne au plus haut des sommets de la défense de notre art de vivre, de notre culture. Cher capitaine, cette stèle représente beaucoup pour nous aujourd'hui. Pour nous tous, tes disciples, elle marque l'histoire d'un homme, elle symbolise la tradition aux générations futures de la richesse de ton héritage. Toi qui as œuvré sans relâche pour que notre identité façonnée par des siècles d'histoire continue de briller avec éclat. Cette stèle marque aussi ton engagement au sein de la Nation Gardienne, cette noble association qui veille sur nos traditions camarguaises et qui témoigne aujourd'hui de ta passion, de ta détermination. J'en terminerai par cette phrase que tu disais souvent. Sumor li bay di saya, mailu wes ni kanti. Sumor li basi saya, mailu temples bati. Voyez pour bouffa, le rose malamani. Au fond de la tourmagne, nous sensigna wesfa. Osco capitaine, osco vandar qui vise que nos traditions grammatie. Merci capitaine. La parole est maintenant à Madame Marie-Noëlle Dupuis, majorale, marraine de Cigale. Monsieur le Conseil, mesdames et messieurs les élégis, car Madran, car Capouli, Gentouraïn, car confrères, bravement des beaux amis, recueillis devant la paix et l'immerge guichatal, volez-vous qu'à l'ami, simplement, et rien liga per une fisance et respect. Associé Guy et Simone, Ségur, Marie, et c'est des Guy qui volaient par là, mais pour diguer sur l'amistad, mais d'urbiguer sur le stau. Son dévoiement, son bel avant-position, rendait l'obre meu aggradivo a chaque rescontre, monte desgager une énergie force communicative. Fa solida son esprit d'ajuda, cette générosité et à cette attitude attentionnée per son implication, son estrambord et son humour, défugué d'una des qualités des trilles, des chefs cuisiniers, fin espère des bons vins et de belles taules. Guy mostrave un caractère ferme, une conduite irréprochable, une assiduité solide, un affougamment des langues, de la vertu, de l'humilité, de la bénévolence, et force d'âme ben esprouvade de la magnanimité. Est per tout à coup que fugere trace conorade de conei Guy, et de la favour qu'aviez destre et convidade à sa table, fugé un frère, un Félibridge, l'ami que tout le monde se peut tirer. Mais permettez à quelle belle phrase de Joël Lorenzi qu'il va autant bien agir en silence, en apportant à l'existence d'autrui un peu de joie et de bonheur, en faisant fleurir quotidiennement leur cœur, sont les plus belles récompenses que l'on puisse obtenir. Ce don de soi, sans ne rien attendre en retour, est un acte d'humilité. Il suffit d'observer ces êtres quelques instants pour être imprégné de leur bonté et générosité. Il suffit de croiser leur regard pour s'apercevoir que l'amour y règne en maître. Ces êtres
Guidés par le divin, ont su affronter leur peur et leur obscurité. Ils ont enduré les pires épreuves que l'on puisse imaginer. Mais jamais ils ne se sont détournés de leur chemin. Ils portent en eux leur vécu, disposant au fond de leur âme un amour pur et authentique qu'ils injectent à l'humanité. Mesdames, Messieurs, Haïti. Grand merci, Madame Dupuis. C'est maintenant le père Michel Desplanches, majoral, parrain de Cigale, qui va nous dire quelques mots. Et quand tu regardes ces rétrobats, et Guy, je ne dirais pas de nous souvenir, mais de l'actualité des souvenirs jamais. Ce qui nous touche aujourd'hui, c'est que Guy est vivant parce que nous sommes là. Guy est vivant parce que la cause qui menait toute sa vie, il nous l'a partagée et elle brûle en nous, surtout dans ce pays. Voilà, il y a un gros investissement à faire en platane, monsieur le maire. C'est vous qui devez payer le platane. Alors, non, vraiment, voilà, vous voyez, ce qui nous touche, c'est que ce que nous défendons est tellement plus grand que nous. Toutes les lances, tous les monuments, Farhan Jamaï, ce que c'est dit, le monument secret, ce monument secret, ce mystère qui brûle en chacun de nous, hein, et qui fait que notre engagement nous pousse à tout donner pour une cause tellement belle, tellement noble. Guy était venu me chercher pour prendre le relais du souriant père Trophime Mouiren. Et donc, il m'avait dit, écoute, pour Lourdes, ce serait bien si vous pouviez venir. Et ma foi, l'invité d'Anna, qui est ici, on a cassé le roumavardi, avec travaillé tant que c'est poudier, per Alesti, Beroumavardi. Et voyez, Guy, il unissait à la fois la culture populaire, une foi chrétienne profonde, une passion dévorante pour sa terre et pour tout ce qui va avec. Et ça, c'est le Félibrige. Moi, je l'ai découvert comme ça. J'ai découvert ce que c'était que le Félibrige à travers la vie de Guy. Voilà. Une vie simple, engagée, fidèle, solide. Bon, parfois, j'ai fait un peu Marguerite et Jourdan, on dit chez nous dans la pastorale, mais bon, avec Simone, on les entendait, hein. Puis on se fâchait à mort pour 3 heures. Quelle belle fidélité, chers amis, à l'âme, au tempérament de ce qu'est notre terre. Guy m'a donné le goût du Félibrige. Et c'est par lui, par son témoignage, que j'ai découvert cette merveille que Frédéric Mistral nous a laissée. Chers amis, faisons vivre Guy, faisons vivre la cause, qu'elle nous porte chaque jour de notre vie, toujours plus grande, toujours plus belle, et soyons prêts à tout, parce que cette terre, elle est sacrée. Nos Saintes Maries y ont débarqué, et elles y ont apporté toute la profondeur, toute la beauté de cette âme qui nous dépasse tant. Voilà, ne me dis pas dire des mailles, parce que après c'est tout bien juste 10 minutes quand il faut arrêter de dire mailles. Vous lui disiez de tout mon corps, tenez bon, tenez fidèle, tenez comme on tient le trident, hein, pour faire avancer les choses, pour que la cause ne s'arrête pas à des spectacles folkloriques, mais à une âme qu'il faut faire vivre, à une terre qui se donne à voir et à aimer. Bonne journée à tous. Merci Guy de nous rassembler. Maintenant, on aurait déjà applaudi.
Simone. S'il vous plaît, mes petits enfants, je souhaiterais vous avoir avec moi. Non, non, oui, c'est qui ça? Voilà. Les mains sont à cheval. Voilà. Je suis très émue. J'ai beaucoup. Je me suis préparée à cette journée, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, à avoir autant de reconnaissance. Je suis un peu. Je ne sais pas comment vous dire. Il faut. Bon, mais écoutez, il faut commencer. Voilà. Alors donc, je vous dis bonjour à tous. Vous êtes soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la famille Chaptal, évidemment. Hein? Il y a beaucoup d'émotions, c'est comme ça. Monsieur le maire a pris une initiative, je vous remercie, d'ériger cette stèle en mémoire de mon époux. Et elle permettra, en gravant son nom dans la pierre, de faire perdurer le souvenir d'un enfant du village. Je dis merci, un grand merci au culturel Amulette, au comité des fêtes. Croyez bien, ils se sont fait preuve de dévouement et d'implication pour cette journée d'Estrambord, comme Guy Lévy. Nous sommes très honorés et remercions Monsieur les Capouliers, Paulin Rinard, Eric Capoulier, Jacques Moutet, Madame la Reine du Félibrige, Monsieur Béranger Aubanel, capitaine de la Nation gardienne, Frédéric Lescaut, président de l'antique confrérie des gardiens de Saint-Georges, et son capitaine évidemment, Monsieur Donadi, Mesdemoiselles Amélie Logier, reine d'Arles, et sa demoiselle d'honneur Salomé Espély, Monsieur Aurélien Pétarin, représentant les gardiens professionnels, Madame Stéphanie Nicolas, présidente du Ruban de Provence, je n'oublie pas le père des planches, bien évidemment, Madame Marie-Noël Dupuis, marraine de Cigales, Madame Anne-Lise Chevalier, filleule de Cigales, et Monsieur David Rive, héritier de la cigale latine, cigale que Guy possédait. Voilà. Monsieur Jacques Saragosa, président de la Fédération Alpille-Durance et président de la Saint-Éloi de Saint-Rémy de Provence. Il est venu de très loin et c'est un ami de la famille. Je remercie mes petits-enfants, les enfants qui se sont investis aussi à l'organisation de la journée. Et vous, Vandargois et Vandargoises, amis de la Provence, c'est très loin, c'est vaste, amis du Languedoc, je vous dis merci. Mon discours n'est pas officiel. Ces messieurs, Noël, mon père, ont fait un discours officiel. Vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle va nous sortir. Eh bien, vous avez connu donc Monsieur Majoral, vous avez connu Majoral, Guy, vous avez connu le capitaine, mais il y a un Guy que vous ne connaissez pas. Celui qui a vu le jour, le 30 mai 1945, au premier étage du Café du Commerce. Il est né dans la même chambre que sa maman. Et celle-ci, ne pouvant s'occuper de son bébé comme elle le souhaitait pour cause de travail, a mis son petit Guy dans un couffin tel Moïse. Et il passa ses premiers mois sous le comptoir. Ensuite, c'est vrai en plus, je n'invente pas. Ensuite, sous la surveillance de ses grands-parents, il exigeait déjà. Il ne mangeait sa soupe qu'assis dans la crèche du cheval. Sinon, il refusait. Le 7 août 1948, la petite sœur Claudie a pointé son nez. On apprend à partager, c'est pas toujours facile. À une certaine fête des mères, le cadeau étant un pot au lait, il fallait l'offrir. Mais qui allait l'offrir? Ils étaient deux, il n'y avait qu'un pot au lait. Et Guy a violemment exercé son droit d'aînesse, et Tati Claudine n'a eu que des larmes à offrir à sa maman Marcel. À l'époque, la scolarité commençait à l'âge de 6 ans. Pour se distraire, il passait son temps assis devant la porte. Il regardait passer les chevaux, les charrettes, les charretiers, il entretenait des discours.
Mais il faisait des reproches à ses parents, et pas aimablement. Pourquoi avez-vous un café et pas un cheval? Déjà, on voyait l'avenir, hein, il s'affirmait. À l'école des Sœurs Saint-Joseph, pas de chevaux évidemment, mais respect et obéissance, et la règle. Guy n'était pas obéissant. Il était souvent coiffé du bonnet d'âne. Mais ça ne l'empêchait pas de retrouver ses copains aux jeux favoris, dans la rue du Porche. Devinez à quoi? On jouait au taureau à la corde. À 11 ans, il rentre comme interne à Primecombe, si vous connaissez. Grande bâtisse austère au milieu des bois, perdue au milieu des pins. Ici encore, discipline et rigueur. Lever, 6 heures du matin, douche froide, été comme hiver, dans les cabanes en bois. Enfant de cœur, il tournait les pages du missel. Les messes étaient dites en latin. Il fallait donc suivre. D'ailleurs, il le disait au père des planches. Avec le temps, Guy n'a gardé que les bons souvenirs. Les études n'étaient pas pour lui. Il est rentré comme apprenti au Grand Hôtel Le Métropole à Montpellier. 60 heures de présence par semaine. Faites la comparaison avec maintenant et vous comprendrez. Hein? Il était chargé d'allumer le fourneau. Lorsque le chef arrivait, le piano, le fourneau, devait être rouge. Il travaillait tous les dimanches, alors que les copains et les copines s'amusaient. Et lorsque nous sortions du cinéma, nous allions lui faire coucou par le soupirail des cuisines, sans se douter que nous lui faisions de la peine. Il m'a confessé ça lorsque nous étions mariés. Hein. La formation était rude, et un jour de ras-le-bol, il a quitté le travail en plein service sans prévoir la colère de ses parents. Manu militari, le père Chaptal l'a ramené au travail. Mais le service terminé, il avait quelques heures l'après-midi. Avec sa Vespa, direction la Camargue, qui n'avait plus de secret pour lui. Il connaissait tous les masses, les patrons, les drailles, les roubines, il connaissait tout. Et les promenades à cheval, il allait rejoindre son ami Max Diquet au Sainte-Marie-de-la-Mer. L'apprenti, malgré les péripéties, a été nommé second de cuisine. Il a quitté cet établissement prestigieux pour partir à l'armée. 18 mois en Allemagne. Ironie du sort, il est incorporé dans la cavalerie, mais hélas, pas de chevaux, il n'y avait que le nom. Mais il avait un privilège, il a été cuisinier du colonel. Et le privilège était grand, car l'épouse de celui-ci était montpelliéraine. Donc il a toujours eu un contact avec le Midi. Et son plus grand plaisir était d'être salué par le planton lorsqu'il passait le portail dans la voiture du colonel, conduite par un chauffeur, pour aller faire le marché. Au retour du service militaire, il reprend le travail au café-restaurant, enfin une vie normale de jeune homme. Il a une dauphine, et le dimanche, dauphine voiturée, et le dimanche, il fait le chauffeur des copines pour aller au bal. Il ne savait pas danser, mais il était attiré par une certaine Simone. Enfin, ses parents lui ont offert son premier cheval, Rascallian, et un tube Citroën en guise de vent. C'était une époque. Il est rentré à la manade du Carélie, et grâce au conseil et malgré les critiques des anciens, sa résilience ont fait de lui un bon cavalier et un bon amateur. Avec ses amis Gérard, Bernard, Jean-Luc, il n'était pas privé ni d'abridade ni de bandide. Les retours au Mas de Roue étaient très riches en commentaires et parfois en brimades lorsqu'un taureau avait échappé. Il ne se faisait pas de cadeaux entre copains. Il vivait pleinement sa passion. Une passion que l'oncle Louis-Olivier, surnommé le Manadier, lui a insufflée. Dès son plus jeune âge, et grâce à l'oncle, il a connu et fréquenté tous les grands noms de la bovine. Il a eu le privilège d'assister à la création du trophée taurin. Il racontait qu'assis au fond de la salle, il regardait, il écoutait, il a appris l'organisation, le respect du public et du bétail, des valeurs qu'il a mises en pratique toute sa vie. 17 avril 1968, l'oncle Jean, père lazariste, a béni notre union.
Notre voyage de noces a failli tourner au drame. Il n'avait pas de chance. Hein. Les événements de mai 68 auraient pu nous coûter la vie et nous avons préféré rentrer à Vendargue. Je vous passe les détails, mais c'était pas marrant. Guy a repris la collaboration avec ses parents. Ce n'était pas toujours facile. Les samedis, les copains avaient pris l'habitude de nous faire des farces. En maçonnant notre porte d'entrée, on habitait la rue du Parc, on se levait, la porte d'entrée était maçonnée. Sur la terrasse atterrissaient le Barquet et le Charlton du voisin, les pots de fleurs du quartier, les guirlandes du passage à niveau décoraient les arbres du jardin, et les panneaux de signalisation jonchaient le sol. Nous étions un véritable entrepôt de la DDE. 1er octobre 1977, retraite oblige, ses parents prennent la retraite. Retraite des parents. Nous nous installons au café avec nos 3 amours, Vincent, Julien et Maguelone. Tout le monde a dû s'adapter à une autre vie. Nous avons agrandi le restaurant, rénové le bar, développé notre activité. La récompense fut l'intronisation au sein des disciples d'Escoffier. Le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. Lors d'une assemblée dans un grand palace cannois, le Majestic, Guy, le second du métropole, arborait ce jour-là sur sa poitrine la grande écharpe rouge et or avec un pendentif une cassolette en cuivre. À Vendargue, il était le chef, les clients, il était chef. Les clients se délectaient, quelques-uns de ça, hein, avec les sols normandes, les gigots de mer, les cuisseaux de chevreuil grand veneur, la bouillabaisse, et évidemment les moules farcis. Il ne copiait jamais une recette. Il s'inspirait à son tour de main, et son tour de main, comme on dit en cuisine, savait le transformer et le personnaliser. D'où son surnom, Maître Roustissan. Ça c'était nous. Le travail était notre raison de vivre et il fallait avoir des loisirs. Pour garder le moral avec nos amis, nous avions l'habitude de fêter les anniversaires de chacun d'entre nous et nous organisions des soirées à thème. Guy n'était pas d'accord, jamais d'accord. Il fallait le supplier, d'où son surnom de Maître Vinaigre. Il finissait par se prêter au jeu et devenait un bon comédien, un Roméo qui déclamait son amour à sa Juliette dans les châteaux de Saint-Rézéry. Dans le château de Saint-Rézéry. Dans le conte de Blanche-Neige, le nain grincheux lui allait comme un gant. Il dansait les cordelles en concurrence avec le banc de Provence. Daniel, je suis désolée, mais il nous a concurrencé. En perruque blonde et maquillage à outrance, il a incarné la secrétaire fatale du professeur Joli-Potu. Sa modestie, vêtue en prince, au tricorne en panaché, il arpentait la scène, se prenant pour Louis XIV dans la galerie des glaces. Il a dansé le quadrille en habit Napoléon III. Et l'apothéose a été avec Gilles et Bernard le lac des Cygnes. En tutu et collant rose, il ressemblait à un chamallow articulé. Il n'a pas été sectionné pour l'opéra d'Arnier, vous l'avez bien compris. Voilà. En cuisine ou derrière le comptoir, il ne jouait aucun rôle. C'était le Guy professionnel, amoureux de son travail, amoureux des rassemblements. Le café était devenu le café Chaptal. Le café du commerce, il avait été balayé. C'était les clients eux-mêmes qui avaient baptisé le café Chaptal. C'était rendez-vous de la jeunesse vendargoise. Rendez-vous du monde de la bovine, rendez-vous des clubs de foot, des turfistes. Ce n'était que commentaires très animés, dans la joie et la bonne humeur. Une ambiance folle pour les apéritifs. Il y avait de temps en temps quelques débordements, et Guy, avec la tournée du patron, remettait tout le monde d'accord. Les mardis de la fête votive, je crois qu'il y en a beaucoup qui s'en souviennent, avaient une réputation sans concurrence. Il y avait foule, il n'en reste que des bons souvenirs. La stèle dévoilée, aujourd'hui, est le reflet de notre vie. Un petit nuage, plein de nos secrets, plane au-dessous de nous, puisque c'est sur cet emplacement même, dans le jardin de la maison Arène, que nous nous sommes promis amour et fidélité pour la vie. 54 ans de vie commune dans nos passions respectives. Beaucoup d'amour et de bonheur entourés de nos enfants, de nos petits-enfants, qui, comme vous,
vivent pleinement nos traditions et les font perdurer. Merci. Ah ouais, ils sont en mode ronjailleur là. Ah, c'est frio.